prier, rendre gloire à Dieu pour ce temps. Alléluia. Merci, Père. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci, Père, pour nos vies. Nous te rendons gloire, Père, parce que tu as tout accompli, Père. Merci, Père, parce que si nous pouvons nous tenir là, c'est grâce à toi, Père. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton œuvre, Seigneur. Ton œuvre, Seigneur, qui est parfaite. Ton œuvre, Père, qui ne souffre d'aucune faille. En toi, Père, nous avons le mouvement et l'être. Tu nous as remplis, Père, de ta plénitude. Et tu as trouvé bon, Père, d'habiter en chacun de nous. En chacun de nous, Père. Et en Christ, Père, nous avons été réconciliés. Merci, Père, merci, Père, merci, Père. Merci, Père, de nous avoir gardés, de nous avoir préservés, Père, durant toute cette année, Père. Père, nous voulons te rendre gloire. Père, nous voulons te dire merci, Père. Merci, Père, pour ce temps. Merci, Père, pour ce temps, Père, où les saints, Seigneur, se réunissent, Père. Merci, Père, pour ce temps, Seigneur, où nous allons être édifiés, nous allons être enseignés, où nous allons grandir, Père. Merci, 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 Père, parce que c'est au contact, Seigneur, de notre prochain, Père, que nous sommes aiguisés. Merci, Père, pour cette communauté. Merci, Père, pour Christ dans toutes les nations. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais présenter qu'est-ce que Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alors, pour tous ceux et celles qui nous suivez sur YouTube, les réseaux sociaux, nous vous invitons à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker et de repartager ces vidéos et d'activer aussi la cloche de notification afin de recevoir la notification lorsque nous publierons nos futures vidéos. Alléluia. Alors, sans plus attendre, alors ce sera Pasteur Marc qui prêchera aujourd'hui. Père éternel, nous te remercions. Père éternel, nous te remercions car tu nous donnes. Oui, tu nous donnes. Tu nous donnes et tu te donnes dans ce que tu donnes. Tu es dans ce que tu donnes. Pleinement, entièrement, complètement. Et nous te rendons grâce, Père, que tu nous donnes continuellement à travers notre voyage ici. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et j'ai envie de dire de réception. Merci. Merci, nous te rendons grâce car tu nous inspires. Tu nous inspires avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets
divin. Amen. Merci pour la croissance, Papa. Merci pour la croissance continuelle. Alléluia. Amen. Merci, Père, pour la croissance dans la connaissance plus précise et plus profonde et intime de Christ. Te rendons grâce, Père, pour ta fidélité. Déclare-le. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière. Et mon cœur, Et mon cœur, mon cœur, oh oui, mon cœur est transformé en la même image. oh oui, mon cœur est transformé en la même image. Père, Père, nous déclarons nous déclarons que toute pensée inférieure et obscure que toute pensée inférieure et obscure est désamorcée est désamorcée, et complètement démantelée. est complètement démantelée. En tant que, En tant que, en tant que, en tant que, entends-toi dire, en tant que, en tant que, entends-toi penser, entends-toi croire, entends-toi déclarer, en tant que en tant que, ton fils, ton fils, ta fille, ta fille, nous avons prié nous avons prié en Christ. en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Kebrosate. Kitioranda kabale stapare katurusia. Hanti. Antribikatara fosse peleta karabarabatoro skata kari shalom. Grâce et paix de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons été placés et en qui nous communions dans l'Esprit et par l'Esprit. Grâce et paix, Kari Shalom, à vous toutes et tous qui êtes réunis en ce jour, par quelque moyen que ce soit, ici en présentiel ou sur les réseaux sociaux tels que YouTube. Grâce et paix vous soit donnée et elle vous est donnée en participation dans le bien-aimé. Grâce et paix, Kari Shalom à toutes et à tous. Kari Shalom. Ça a été le thème de Dieu notre Père et de Christ Jésus notre frère de cette année. Grâce et paix vous est donnée. Alléluia. Je rends grâce au Père pour notre cher leader, l'apôtre Alain Léa, qui nous conduit, qui nous instruit, qui nous aime et qu'on aime. Merci Père pour sa vie, pour la préservation, pour tout ce que tu parles à son cœur. Et merci pour ses mains ouvertes, car il n'est pas là pour retenir. Au contraire, il est là pour partager. Et à sa suite, nous voulons aussi avoir les mains ouvertes et partager ce que nous recevons dans la sagesse et dans l'amour. Amen. Je rends grâce à Dieu, notre Père, mon Père, pour la pasteure Rosie, ici présente, notre pasteur, mon épouse, ma côte, votre amie, votre sœur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour la pasteur Christy, notre bien-aimée à Douala, Kari Shalom, fille de Dieu, notre sœur bien-aimée. Et nous rendons grâce à Dieu également pour notre frère bien-aimé, le fils de Dieu, le prophète Yvan, à Yaoundé, peut-être, ou pas. En tout cas, nous sommes heureux de vous connaître et de participer ensemble ici, dans ce membre qui est Sian, mais en Christ.
Je rends grâce aussi à Dieu notre Père pour la vie de l'ancienne Christelle, ici présente, pour la dévotion, ainsi que l'ancienne Diana pour sa vie, sa dévotion. Merci pour votre service tout au long de cette année qui est précieux à tous les saints, pas seulement ceux qui sont ici ou qui ont été ici ou qui se trouvent sur les réseaux, mais je parle bien de tous les saints. Votre participation est importante, elle est précieuse, merci. Je rends grâce à Dieu, notre Père, aussi pour la diaconesse, ici Anne-Marie, qui sait ce qu'est d'être fidèle, qui est fidèle à son poste. Amen. Alléluia. En tout temps. Et merci pour le service. Merci pour la participation. Vous êtes des dons qui est donnés au corps du Christ, à l'Église. Et vraiment, je veux honorer le Christ en vous. Amen. Amen. Vous faites toute sa joie et la mienne également. Amen. Je veux remercier aussi les personnes, les fils et les filles de Dieu qui ont été présents à la technique. Le fils de Dieu Gérard, Anna Maria, Jonas qui a rejoint l'équipe depuis peu. Vraiment, je vous remercie. Vous avez parfois, peut-être même souvent, assez galéré avec la technique. Non pas parce que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, non parce qu'elle nous joue des tours. Et vous avez, tout au long de l'année, voulu rendre témoignage de ce qui se passe ici, au mieux. Et peu importe ce que la technique a décidé, en tous les cas, ce qui se trouve sur notre chaîne YouTube, nous vous le devons aussi à vous. Merci. Merci. Vraiment, j'apprécie et je me réjouis pour l'année suivante. Il y aura quelques changements. Merci aussi à toute l'équipe de la louange, commençant par la directrice de la louange. C'est comme on dit, en tout cas pour la fille de Dieu, qui est aussi l'ancienne Diana. Merci pour tout ce que tu apportes, tout ce que tu participes et tout ce que tu enseignes à nos bien-aimés, la diaconesse Anne-Marie, la fille de Dieu Anaïs et également Lauriane. Et nous nous réjouissons des personnes qui vont vous rejoindre, qui vous ont quelque part déjà rejoint. La fille de Dieu Anna Maria, on se réjouit. Et merci à vous toutes et tous pour l'encouragement que vous êtes au quotidien, pour chacun en fait. Vous êtes un encouragement pas seulement pour les pasteurs ou pour les dons d'Omata, mais vous êtes un encouragement pour tous. Et c'est précieux et je tiens à honorer le Christ en vous. Je tiens à remercier aussi les enfants qui, par leur participation, amènent une certaine fraîcheur, amènent quelque chose de nouveau et surtout nous font prendre conscience que l'héritage dans lequel nous baignons, dans lequel le Père nous a rendus capables de prendre part, nous avons aussi à le transmettre aux générations suivantes. Amen. Donc ils sont aussi ce rappel, vous êtes ce rappel aussi que nous devons. Nous sommes d'une certaine manière dans l'obligeance. Je me rappelle lors de la deuxième institution, mais même la première, du président Macron, qui n'est pas le président de ce pays, mais quelque chose qu'il avait dit, il m'a impacté. Il avait dit, vous m'obligez, par votre élection, par ce suffrage, par vos voix dans l'urne, vous m'obligez. Et nous avons tous été élus, choisis avant les temps. Et cela, d'une certaine manière, nous oblige à nos prochains, à la prédication, au témoignage. Non pas une obligation comme une loi stricte, dure, difficile, infranchissable, insurmontable, mais nous oblige dans la conscience, dans nos entrailles, à découvrir ce que le Père déjà connaît de nous. Et en le découvrant, on pourra vite, par reflet miroir, comprendre que
ce qu'il connaît de moi, le connaît de toi et le connaît de tous. Et c'est en cela que nous sommes obligés à faire connaître celui qui nous connaît. Et par ce fait, à ce que toutes ces personnes, à tous nos frères et nos sœurs, puissent participer de la participation qui est en eux, en Christ, et par lui, et pour lui. Ça m'avait réellement impacté. Vous m'obligez. Alléluia. Merci Père. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Come on. Korosa trabarabaka derebeso. Keso trekeremendrobosha. Honoré d'être devant vous encore aujourd'hui, ce dimanche, le dernier dimanche de 2025. Ça me plaît d'être là le dernier dimanche de 2025, de clôturer cette année. Alléluia, quelle belle année. Peu importe ce qu'on a traversé, au fait. Quelle belle année, en fait. D'être vivant. C'est pas seulement bien, c'est beau. C'est un privilège. Et nous avons vécu cette année une expérience à travers le dévotionnel que nous avons tous suivi, parcouru, lu, médité, essayé de suivre les prescriptions, les instructions, essayer de se projeter dans ce qui avait été dit. Et j'ai apprécié tous les instants, chaque jour. Même si mon âme pourrait dire « Ouais, mais c'est pas vrai, rappelle-toi ce jour-là. T'étais dans cet état, t'étais comme ci, t'étais comme ça. Comment peux-tu dire maintenant devant tes frères que... » Tais-toi, mon âme. Amen. 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 C'est vraiment ça. J'ai une joie de vivre. Même si parfois ça ne se voit pas physiquement, apparemment. Et j'ai apprécié ces 365 jours auprès de mon épouse, auprès de vous tous, auprès de ma famille, auprès de tous mes frères et mes sœurs que je croise dans la rue, auprès de mon Dieu en Christ. J'ai apprécié. J'ai apprécié. Et je sais que vous appréciez aussi. Je sais que vous rendez grâce chaque jour pour le souffle qui vous anime et qui vous remplit. Alléluia. Donc, le dévotionnel. Le dévotionnel. J'ai apprécié chacune aussi de vos interventions. Pasteur Rosie, ancienne Diana, ancienne Christelle, Pasteur Marc. J'ai apprécié de toutes vos interventions. Pasteur Christelle ou Christy, Prophète Yvan et Apôtre Alain. J'ai apprécié toutes vos interventions. Tout ce que vous avez déployé, déversé, libéré de vos êtres. C'était édifiant. Vraiment édifiant. Surprenant. Obligeant. On bénit nos autorités que Dieu a placées dans ce monde. Gloire à Dieu. Alors plus qu'une option, le dévotionnel est une invitation. Ce n'est pas une option. Peut-être, parfois c'était optionnel dans nos vies, dans nos journées. Peut-être même pas du tout des fois. Mais en vérité, ce n'est pas une option. Le dévotionnel n'était pas une option pour cette année. C'était une invitation. Une invitation de la part de notre apôtre Alain Léa. Une invitation qu'il nous a adressée tout au long de l'année.
Et je ne vais même pas prendre ça au participe passé, il nous a adressé, qu'il nous adresse. Parce qu'en 2026, il n'aura pas fini de nous adresser cette invitation. Ça, j'en suis certain. Il pourrait être là et te dire, avant de penser performance, avant de penser tout ce qu'il y a à faire, avant même d'y penser, il y a un don à recevoir, une vie à incarner, une vie à incarner. Et on va voir au long de cette méditation que, d'une certaine manière, tu ne peux incarner cette vie qui a été formée pour toi spécifiquement, dans laquelle tu es appelé à découvrir et à vivre, sans avoir au préalable reçu cette vie, le don de cette vie, qui est vie et vie éternelle. Tout au long du dévotionnel, il nous a été dit, il y a 12 thèmes, n'est-ce pas? 12 mois, 12 thèmes, avec des thèmes, des sous-thèmes, des versets, des thèmes des fois qui paraissent, mais c'est quoi ce thème? Mais chacun des thèmes, et ensemble récapitulés, nous dit, nous n'avons pas à prouver que nous existons. Tu n'as pas à prouver ça. Le dévotionnel t'explique cela tout au long. Tu n'as pas à prouver que tu existes. Tu n'as pas à prouver. Dieu n'a pas à prouver, on a chanté fidèle. N'a pas à prouver qu'il est fidèle. Donc il n'a pas besoin d'attendre que tu aies des soucis, des difficultés pour te montrer sa fidélité. Il est fidèle. Amen. C'est son nom, c'est son identité. C'est ce qu'il est. Et tu es en vie. C'est ce que tu es, en vie. Et tu n'as pas besoin de le prouver. Tu vas te fatiguer autrement. Parce que qu'est-ce que tu vas prouver au fait? Quel aspect tu vas mettre en avant? Ou celui que tu vas mettre en arrière, que tu vas cacher? Quel est celui que tu vas t'inventer d'aspect pour mettre en avant? Pour te faire croire d'abord à toi-même que tu es cette mise en avant, cette illusion, cette projection de l'âme. Tu n'as pas à prouver que tu existes, mon frère, ma sœur. Mais à t'éveiller à la réalité de cette vie qui t'est donnée. La réalité, c'est la vérité, au fait. Quand tu vois Jésus, ou quand tu entends Jésus, ou quand tu lis Jésus, dans les 4 évangiles, qui dit en vérité, plus qu'une vérité, 2 plus 2 font 4. Il dit en réalité. Lui, il précède même le 2 plus 2 font 4. Il précède l'équation. Il est l'équation et le résultat, la somme de toute l'équation. Il est la réalité. En vérité, je vous le dis, il est la réalité de toute chose, de tout ce qui est. Il est la réalité de Dieu, le Dieu visible. Il est la réalité. Et nous avons à nous éveiller à la réalité de cette vie. Et cette vie est déjà, n'est-ce pas? Cette vie est déjà. Elle est venue, pleine de grâce. Elle n'a pas attendu que tu naisses pour venir. Elle est venue. Elle a précédé. Elle t'a précédé. Et quand même elle est venue et qu'elle s'est incarnée, les temps entiers étaient récapitulés. Un seul temps existait à ce moment-là. Tous les temps. Les 13 milliards d'années que tu peux voir depuis le Big Bang comme il est. Voilà. Il s'est passé quelque chose il y a 13 milliards d'années. Et puis les 13 milliards d'années là-bas, tous ces temps-là, tous les temps que tu
pourrait imaginer dans leur longueur, leur profondeur, leur étendue, ont été récapitulés. Comme si tous les océans étaient récapitulés en une seule goutte. Et ce n'est pas parce que la goutte est petite qu'ils n'y sont pas, n'est-ce pas? Il y avait un temps, et dans tous ces temps, ces milliards d'années, un temps paraît peu. Mais c'est comme si tu rassembles tous les océans en une seule goutte. Et voici. Et on te présente ce qu'est l'océan en une seule goutte. Afin que tu puisses toi-même, comment dire, t'identifier. Rejoindre l'idée. Comprendre ce qu'est l'océan en une seule goutte. Et il a récapitulé tous ces temps, n'est-ce pas? Et quand il est venu, dans ce temps, récapitulé dans tous ces temps, il a précédé tous les temps. Il vient dans ce temps. Il vient dans ce temps. Mais ce temps n'était pas avant lui. Ce temps n'était pas avant lui. Il vient dans ce temps. Comme prémisse. Comme premier-né. Comme celui qui a tout précédé et tout présidé. Elle est venue pleine de grâce. Et elle t'appelle. Elle t'appelle. Cette vérité, cette réalité, cette grâce. Non pas à produire. Non pas à produire. Mais à participer. À participer à cette grâce qui est vie. À participer à cette vie qui te définit, au fait. Ce n'est pas une vie autrement qu'une autre vie que tu pourrais vivre, au fait. Ce n'est pas un ajout. Ce n'est pas un ajout à ta vie. Tiens, voilà, maintenant la vie. Tout ce que tu vivais, c'est nul. C'était pas ça, au fait. Il t'amène à t'éveiller à la réalité de cette vie qui est déjà, que tu as déjà, dans laquelle tu participes déjà. Dans des peut-être incohérences, des inconsciences, ou peut-être plus cohérent, plus conscient. Mais tu as le ciel, la terre, les océans, l'univers, comme une seule goutte d'eau en toi. Celui qui a présidé, qui a tout créé, s'est fait tellement petit pour que tu puisses t'identifier. Pour que tu puisses, d'une certaine manière, te conformer ou comprendre ta conformité. Accueillir, célébrer ta conformité. C'est fait tellement petit. Comme cette goutte d'eau qui aurait rassemblé tous les océans pour t'en parler, pour te les révéler, pour te les faire avaler. Alléluia. Venue pleine de grâce et de vérité. Elle t'appelle, non pas à produire, mais à participer à cette vie. Alors commence tes journées avec Jésus. Il y a un principe qui est là. Tu ne t'éveilles pas, on ne s'éveille pas, nous n'avons pas à nous éveiller à cette réalité. Jésus. On va dire Jésus, on va être simple. Jésus. Le nom de Dieu. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel. Jésus, n'est-ce pas? Donc, cette réalité, Jésus. Ok? On ne s'éveille pas à cette réalité-là pour devenir quelqu'un. Ah, maintenant, je vais être quelqu'un. Maintenant, je vais être ci. Maintenant, je vais être ça. C'est souvent le cas, en fait, quand on s'éveille, enfin, à cette réalité. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant? Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir?
Ah, je vais être pasteur, je vais être évangéliste. Je vais être prophète, je vais être apôtre, je vais être enseignant, je vais être ci, je vais être ça, je vais être l'autre. Non. On n'a pas à s'éveiller pour devenir encore des performants. Non. L'éveil, au fait, qui t'est donné à t'éveiller, est de reconnaître que ce que nous sommes est déjà et que c'est reçu dans l'union avec lui. Et que tu es uni déjà. L'éveil, au fait, c'est ça. Ça t'éveille au fait que tu es uni déjà avec lui. Et qu'à partir de cette union, tout va découler. Tout doit découler. Tout peut découler. Tout veut même découler. Au-delà de ce que tu veux retenir, tout veut découler. Est-ce que je veux, a-t-il dit? Si tu veux, rends-moi pur. Est-ce que je veux? Je peux. Sois pur. Tout découle. Et nous savons, et nous commençons à savoir, que nous n'avons pas initié cette union. Ce n'est pas nous qui avons initié cette union. Même si tu peux lire dans, par exemple, 1 Corinthiens, je crois que c'est 3, au verset... Ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Je ne sais plus si c'est dans 6 ou si c'est dans 3. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à un tel ou à une telle est avec lui une seule chair. Mais celui qui s'attache à Christ est avec lui un seul esprit, n'est-ce pas? Et au fait du fait que ça soit écrit ainsi, ça peut t'emmener directement dans la performance. Celui qui s'attache. Celui qui s'attache. Ce n'est pas toi qui t'attaches. Ce n'est pas toi qui as initié cette union. Je t'annonce ça comme une bonne nouvelle, en fait. Autrement, c'est une mauvaise nouvelle. Si toi, tu dois maintenant t'attacher par quoi que ce soit, ça devient méritant et très partial et spartiate. Nous n'avons pas initié cette union. Ce n'est pas nous qui avons initié cette union. Rappelez-vous, elle est venue, pleine de grâce et de vérité. C'est pas toi qui l'as appelée avec le numéro de Dieu, là. Jérémie 3, verset 33, ou 33, verset 3, je crois. Ce n'est pas toi qui as pris le téléphone et qui as appelé Dieu. Dis donc, tu ne peux pas la faire venir, parce que j'aimerais bien m'y attacher, en fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est ton père qui a initié, ton frère qui a initié, ton guide qui a initié cela. Ils se sont mis en accord. Ils se sont mis en accord. Mais avant même la chute, ils étaient en accord. Ils devaient de toute façon venir, de toutes les manières, de quelque manière que ce soit. Mais la manière dont il est venu est la plus absurde pour les sages de ce monde, mais la plus grande des sagesses pour Dieu. Il s'est fait un corps pour nous démontrer la vérité, la grâce de Dieu, la vision de Dieu, la gloire de Dieu, un corps. Et nous n'avons pas initié cette union. Elle nous a été donnée. Et tout découle à partir de cette union. Amen. Christ trouve en qui et en quoi que ce soit expression. En qui et en quoi que ce soit, Christ trouve expression. Même tout ce que tu peux dire, ça, il n'y a pas d'expression. T'en sais rien, en fait. Qui connaît le cœur de l'homme? Amen. Donc, je voulais récapituler un peu l'année avec cette intro et avec 2 points et une petite conclusion dans le temps qui
qui coule devant moi. Le premier point, ce n'est pas au mérite, mais par grâce. Ce n'est pas au mérite, mais par grâce. Et Jean 1,12 nous révèle quelque chose. Mais, on sait, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue, ou pas comprise, ou pas étouffée. Enfin, il y a plusieurs versions. En tout cas, on voit que beaucoup n'ont pas reçu, n'ont pas compris, n'ont pas participé, n'ont pas saisi ce qui était devant eux, en fait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette révélation-là, c'est une révélation. C'est une révélation. Cette révélation-là, elle n'introduit pas aucune condition. On a mis des conditions, parce qu'il y a un mais. Mais. Il y a un mais, il y a toujours un mais. Pour l'homme, il y a toujours un mais. Et là, ce mais, c'est comme la condition, en fait. Mais ce n'est pas une condition à remplir pour recevoir. Elle éveille la conscience. C'est une révélation pour éveiller notre conscience. À quoi? Qu'est-ce que Jean veut nous montrer? Que le Fils, là, que le recevoir, celui-ci, là, en elle était la vie, donc la parole, qui est le Fils, est la lumière des hommes, n'est-ce pas? Et quand elle vient chez lui, elle éclaire tout homme. Jean nous montre que recevoir le Fils n'est pas une œuvre à produire. Tu n'as pas à recevoir maintenant, oh oui, je te reçois. Souvent, ça a été pris comme ça. Ah, il y a seulement une catégorie qui ont reçu et eux ont le pouvoir. Ils sont enfants de Dieu. Mais celui qui n'a pas reçu n'est pas enfant de Dieu. Ça, tu peux mettre, pour résumer ce truc-là, performance en fait. Performance. Le faire avant l'être. Le faire avant l'être. Trop de réflexion. Jean, il nous montre ici que plus qu'une œuvre à produire, de recevoir le Fils, est un consentement à ce qui est déjà révélé, notre filiation. Notre filiation. Quand il vient, c'est fait. L'annonce même qu'il vienne, les temps commencent à tourner là. Et quand il entre dans la chair, et souvent on parle de l'incarnation, c'est quand il sort de Nazareth et tu le vois au Jourdain. Et souvent on a l'idée, l'image de l'incarnation du Fils au moment où il va faire quelque chose. Au moment où il va prendre en main son ministère, il va prendre en main l'humanité et il va la sauver. Là, on fête Noël. Le petit que tu vois dans les crèches, là, si tu as fait des crèches. Moi, j'ai fait des crèches quand j'étais petit, enfant. Je faisais des crèches. C'est beau. Tu vois le petit, là, dans son landau, dans son berceau, dans sa mangeoire, quoi. Là, mais même avant qu'il soit là-dedans, il était là-dedans. Dans la Théotokos. Dans la maman, là. Marie. Déjà là, c'est l'annonce. C'est l'annonce. Il te couvrira de son ombre. L'Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils et tu lui donneras comme nom Jésus, Yeshua.
Je te dis que même si tu ne veux pas recevoir, je t'annonce une bonne nouvelle. Malgré toi, tu l'as reçu. Quand il entre là, c'est terminé. C'est trop tard pour ne plus participer au fait. Après, tu vois petit, tu dis, le petit là, c'est le sauveur du monde. Amen. C'est le Dieu puissant, Amen. Yes. grand et puissant. Amen. Là, Amen. Amen. le Dieu grand et puissant. Yes. Jesus. Jean va nous dire dans ses épîtres, et de nouveau, on ne va pas parler des traductions. On en a largement assez parlé l'année passée. Mais nous avons le Saint-Esprit là. Nous avons aussi un Père dans la chair, un enseignant qui a aussi placé des personnes. Mais nous avons, avant toute chose, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il peut conduire très vite. Il peut passer d'1 milliard d'années là-bas à 1 milliard d'années là-bas en une fraction de seconde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais à dimension humaine, des fois, il prend son temps. Alors, prends ton temps. Respire, au fait. Parce que le verset que je vous cite, je vais citer que la première partie. Celui qui a le Fils a la vie. La suite, c'est celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et là, en fait, tu vas entrer directement dans une dispensation de séparation, un peu comme. Et ce n'est pas Jean qui vient nous présenter quelque chose de séparé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. N'a pas la vie de Dieu en lui-même. Celui qui ignore, il y a un commentaire qui se trouve dans la Bible miroir qui va dire cela par rapport à ce verset. Je vais citer le commentaire. Une partie du commentaire. Une partie. Mais qui sera suffisante. Celui qui ignore cette réalité, celui qui a le Fils à la vie, celui qui ignore cela, qui ignore cette réalité, passe à côté de la vie pour laquelle il a été conçu. Ça parle à ta conscience, au fait. Ça te parle de participation, de communion, d'invitation. D'invitation. Nous, quand on lance une invitation, bon, on peut lancer une invitation 1 mois avant pour son anniversaire. La table n'est pas déjà prête, n'est-ce pas? On va préparer peut-être le jour d'avant ou le jour même, on se lève à 6 heures du mat, on commence à préparer bien, etc. Dieu t'invite à la communion. C'est pas que maintenant il t'invite et puis qu'il est en train de préparer le lieu de la communion. Elle est déjà. Il te rappelle que ce lieu-là, le lieu de la fête, de la célébration, de la communion, c'est prêt en fait. En fait, en t'invitant, c'est déjà au fait que tu es dedans. Mais il te rappelle. Il vient titiller là. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui ignore cette réalité-là passe à côté de la vie pour laquelle il a été même conçu. Pas par ses parents, mais par Dieu. Ici, là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon point, c'est, ce n'est pas au mérite, mais par grâce. Tu n'es pas candidat à l'adoption. Je te dis, je te l'annonce comme une bonne nouvelle. Tu n'es pas candidat. Nous ne sommes pas candidats à l'adoption. Nous ne sommes pas sur une liste. Nous ne sommes pas en attente. Nous ne sommes pas un dossier en attente. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est ce que dit Jean. Tu n'es pas un candidat. Tu n'es pas un dossier en attente. Vous êtes enfants de Dieu.
Et ceux qui n'ignorent pas cette réalité vont participer réellement à la vie pour laquelle ils ont été appelés et qui a été produite avant, prédestinée avant, en Christ. Alors commence tes journées avec Jésus. N'est pas un chemin pour atteindre Dieu. Je vous dis que le dévotionnel n'est pas une option. Ce n'est pas parce que tu as bien lu ton dévotionnel, c'est pas parce que tu l'as bien prêché ici, c'est pas parce que tu... Non, que ça va te permettre maintenant de mieux atteindre Dieu. Ah ouais, j'ai bien lu, j'ai bien prié, j'ai les exemples, les participations, j'ai fait tout ça, 365 jours. Et là, je crois que j'ai atteint un degré en Dieu en 2025, jamais atteint jusqu'à présent. Ce n'est pas une option. Mais c'est une invitation. Commence tes journées avec Jésus est une invitation à participer à la vie divine déjà communiquée. Déjà communiquée. Tu as dansé dans la Trinité cette année, n'est-ce pas? Ou tu as essayé de t'y mettre, ou tu as essayé déjà de réfléchir, c'est quoi? Tu as été invité. Tu as été invité à imaginer. C'est cette année qu'on a parlé d'imagination sacrée, n'est-ce pas? Oui. Tu es invité à imaginer. C'est quoi de la danser avec la Trinité? Imagine, en fait. Laisse-toi imaginer, en fait. Tu as des exemples devant toi, des ballets, des machins, des... Voilà. Mais tu n'es pas un rat de l'opéra. Tu es un enfant de Dieu. J'en arrive à mon deuxième point. Mon deuxième point, j'ai noté 3 piliers. 3 piliers qui me semblent soutenir le dévotionnel. Au fait, vous avez remarqué, chaque thème du jour, il y a un verset dessous. Ok. On va dire que j'ai réfléchi un peu là-dessus. J'ai causé un peu. J'ai participé à savoir c'est quoi le verset de l'année. Ok. Le verset de l'année. Les 3 piliers. Peut-être la peau va venir, parce que ça marque. C'est pas ça. Mais c'est ce qui me semble, c'est ce qui est en soutenance en moi, on va dire. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. J'étais content quand j'entendais le Fils de Dieu là-bas déclarer ce verset là-bas derrière. J'entendais, car c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être, là-bas. Je disais, ouais, mon frère. C'est vrai. Nous avons là les 3 piliers. La vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qui nous soutient, en fait. Et si ça te soutient, toi, ça va aussi soutenir ce dévotionnel, en fait. Parce qu'il ne s'est pas fait tout seul, ce dévotionnel. Il ne s'est pas écrit tout seul. L'Écriture atteste que l'homme a en lui la vie reçue du Père. La vie. Car c'est en lui que nous avons la vie. Alors l'Écriture atteste ici, à cet endroit, que l'homme a en lui reçu la vie du Père. C'est ce que le dévotionnel t'indique tout au long de l'année. L'Écriture atteste que l'homme a en lui le mouvement partagé dans le Fils. Tu as le mouvement partagé dans le Fils. Le mouvement. Et l'Écriture atteste que l'homme a en lui, en son être, continuellement, la vivification de l'esprit. La vie
Ce sont les 3 piliers de l'homme. La vie. La vie. L'homme ne vit pas par lui-même. Tu ne t'es pas fait toi-même. Même tu pourrais dire, c'est mon père et ma mère. Mais ils ne se sont pas faits eux-mêmes. Et tu retires toute la généalogie de l'humanité. Tu arrives à Adam. Bien que cette généalogie, en soi, n'existe plus. Mais tu vas retirer jusque-là, en fait. Adam, fils de Dieu. Ce n'est pas Adam qui s'est fait lui-même avec ses mains qu'il n'avait pas encore. Ce n'est pas lui. La vie procède de Dieu, notre Père. Amen. Elle procède de lui. Le mouvement. L'homme ne s'élève pas vers Dieu, même s'il essaye. Ce n'est pas toi qui t'élèves vers Dieu. Tu peux tenter de t'élever. Tu peux faire des temples, tu peux faire des mosquées, tu peux faire des ashrams, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des maisons ou des cellules, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui t'élèves vers Dieu. Amen. L'homme est porté vers Dieu et il est soutenu en Dieu. Hébreux 1, verset 3. Tu as ta Bible ouverte? S'il te plaît, diaconesse. Hébreux 1, verset 3. Je dis que l'homme ne s'élève pas vers Dieu. Il est porté et soutenu par la grâce. Le Fils. Regarde ce qui est dit dans Hébreux 1 au verset 3. En tout cas, une partie. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Après- C'est là. Voilà. Le reflet, le rayonnement de sa gloire, le reflet de sa personne. Personne de Dieu, invisible. Il est la vie de Dieu en lui, est visible et tangible. Amen. Tu sais ce que c'est la vie de Dieu maintenant. Tu sais ce que c'est la gloire de Dieu maintenant. Et emporté, placé dans le Fils, qui est ton mouvement en fait. Celui qui t'élève vers Dieu, celui qui est le pont, celui qui te réconcilie à Dieu. Et qui te soutient. Qui te soutient. Tu es soutenu par la grâce. Pleinement soutenu. Donc ton mouvement là, ton mouvement procède d'un autre. Amen. Et l'être maintenant. L'homme n'existe pas par et pour lui-même. Il existe seulement par la participation à celui qui est la vie éternelle et dans la communion de l'Esprit. C'est lui qui t'éveille à ça. C'est lui qui te révèle cela. C'est lui qui te fait demeurer. Et en Christ, l'être précède le faire. En lui, l'être précède le faire. Tout a commencé avant nous. Tout existe avant nous. Et tout, avant nos choix, avant nos efforts, avant tout, tout existe avant nous. Tout. Tu as en toi la vie, le mouvement et l'être qui t'ont précédé même avant que tu sois. Le dévotionnel t'éclaire, t'amène, te conduit, t'éveille à cette réalité. T'amène vers ces piliers qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun avec une vocation particulière pour t'emmener à l'éveil,
à la conscience et à la participation dans la vie, à ta vie même. À ta vie même. Je conclus ce point numéro 2 par un verset. En lui était la vie. En lui était la vie. La grâce et la vérité sont venues, n'est-ce pas? En lui était la vie. En lui était la vie. Avant même qu'il vienne, en lui était la vie. Avant même qu'il soit révélé, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière met en évidence qui tu es même. C'est l'évidence même de Dieu, mais c'est l'évidence même de toi. L'évidence de ta vie. Dieu t'éclaire à cette évidence. Que tu n'es pas du hasard, tu n'es pas de la chance. Tu as été appelé ici parce que tu as été prédestiné d'abord. Et pour vivre une vie pleine dans la participation dans le Fils de Dieu et du Fils de Dieu, tu ne participes pas seulement dans le Fils de Dieu, tu participes aussi du Fils de Dieu. La participation du Fils de Dieu dans le Fils de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux chanter bien, tu peux prêcher bien, tu peux faire tout bien. Mais ce bien que tu considères être bon, Dieu est assez fidèle pour le produire en toi. Dans la participation du Fils face au Père dans l'Esprit. Il t'y invite, au fait. Non pas pour venir faire une autre maison là-bas. Une autre secte. Non, pour participer de la participation du Fils qu'il a dans l'Esprit avec son Père. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il a tout mis en évidence. Et quelle est cette évidence? L'homme. C'est l'homme. Voilà la lumière, voilà l'évidence. Voilà le projet de Dieu. Voilà la gloire de Dieu, voilà la vision de Dieu. L'homme. C'est ça qui est mis en évidence devant les hommes. Parce que tel il est, nous sommes. Et il veut nous éveiller à ce fait-là. Que nous n'avons pas besoin de faire quelque chose, d'être quelque chose, pour être appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Amen. Alors, conclusion pour 2025. La vie chrétienne. Je mets des guillemets à chrétienne, n'est-ce pas? La vie chrétienne. Encore faut-il comprendre d'où est tiré le mot chrétien. Nous, on a là chrétien, chrétienne, christianisme. Non mais ça procède tout du même endroit, au fait. En anglais, c'est Christian, non? Christ. Nous, c'est Crète. Donc, ça nous amène sur l'île là-bas, les Philistins. Peut-être. Chrétien. Christian. Chrétien. Ça provient même du mot Christ. Et, bref, je ne vais pas aller trop dans le grec ou quoi, mais tu es imprégné. Nous sommes imprégnés de la vie de Christ. Amen. On va dire oui de la vie d'un autre. Mais de ta propre vie, parce qu'en elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Donc tu es imprégné même de ta vie, la plus pure, fondamentale, originelle. Parce qu'en elle était la vie. Et cette vie a précédé toute vie. Et Christ a imprégné, tu es imprégné de lui. Tu es imprégné, au fait, de ta vie. Pas celle que tu vis à moitié. Ouais, mais comment? Ça ne cessera donc jamais. Non, tu es imprégné de cette vie qui est vie, en fait. Qui est la véritable vie, la véritable lumière. La véritable vérité.
Tu es imprégné de ça. Totalement. Donc la vie chrétienne, plus qu'une vie morale, à respecter. Ouais, il y a des règles. Hein. Il y a des règles pour tout et dans tout. Il y a certaines règles qui sont inscrites dans la Bible. Tu obéis tout le temps? Bon, la vie chrétienne, plus qu'une vie morale à respecter, elle éveille à notre inclusion dans la communion du Père, du Fils, dans le Saint-Esprit. C'est la vie chrétienne. Si tu veux respecter la morale chrétienne, mes gars là, frères et sœurs, si vous voulez respecter la vie morale là, chrétienne, la vie chrétienne, fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais pas... Tu ferais mieux de faire comme ci que comme ça. Je te dis que tu as à t'éveiller. Paul va dire quelque chose d'intéressant, de très révélant. Il ne dit pas, il écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ça veut dire quoi? Que Christ t'éclaire déjà. Christ t'éclaire. Quand tu te réveilles le matin, ok, ça peut être la nuit parce qu'on a changé d'horaire, etc. Parce que la Terre n'est pas encore bien tournée vers le soleil. Et quand tu te réveilles, le soleil, il est déjà là. Hein. Il n'a pas attendu ton réveil. Il n'a pas attendu, hé là, celui-là, je vais l'attendre encore un peu avant de briller. Ben non, on va lui faire grâce. Grâce mat aujourd'hui. Réveille-toi. Éveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Dans ce mot éclairera, tu as l'impression que c'est au futur. Non, ça continuera à t'éclairer, sauf que toi, tu percevras que cette lumière est Christ. Et quelle est l'invitation à ton évidence. Donc la vie chrétienne, plus qu'une vie morale à respecter, elle éveille à notre inclusion. La vie chrétienne, c'est ça, mon frère. C'est pas d'aller chasser des démons partout, de guérir les malades partout. Je te dis que si tu t'éveilles à l'inclusion, les démons, tu n'as même pas à leur parler, vont s'éteindre simplement. L'illusion, là, va laisser place à la réalité. Amen. L'illusion va faire place à la réalité. Amen. Un a écrit « Nous sommes guéris ». C'est ça la réalité. C'est ça la règle. Avant que tu aies commencé à l'être, ou à le découvrir, ou à poser les mains sur les malades, nous sommes déjà guéris. La vie chrétienne, c'est de s'éveiller à ces choses. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Et bien plus qu'un programme ou qu'une doctrine à suivre à la lettre, c'est une danse à découvrir et à expérimenter. Au sein même de la Trinité, ou en Christ. La vie chrétienne. Le dévotionnel aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui 2025. C'est pas des règles. C'est pas des options. C'est pas des peut-être. Ouais, ok. Non. C'est pas un programme à suivre au jour le jour. C'est pas une doctrine. C'est un éveil. C'est un appel à l'expérimentation. C'est ça. Et en 2026, ok, peut-être que le programme, entre guillemets, ce qu'on peut appeler programme, va changer, ça sera sous une autre forme. N'est-ce pas? Mais ça restera toujours au fait de notre éveil, à notre inclusion, afin de ne pas y participer du bout des lèvres, mais dans l'entièreté, en entier, complètement en fait. Et Dieu ne nous a pas donné une vie autre que son Fils. Ah, j'ai pas la vie, donne-moi la vie. Ah, je suis pas guéri. Dieu ne t'a pas donné une autre vie que celle de son Fils. Parce qu'en son Fils, il y a la vie du Père, la même. Et il t'a donné sa vie. Il t'a donné sa vie.
Il nous a donné le Fils comme vie. Comme vie. Comme vie. Il t'a donné le Fils comme vie. Pas pour aller mieux. Comme vie. Simplement comme vie. Ta vie, là. On dit oui, c'est Christ, Jésus qui définit, qui... Voilà. Il t'a donné son Fils comme vie. Ce que je suis en train, là, de participer simplement parce que je suis en vie et que je peux bouger, que je peux parler, que je peux respirer, que je peux faire toutes ces choses. C'est la vie du Fils qui me le permet. Et j'apprends à participer dedans, de sa participation. La participation du Fils. Et l'Esprit. L'Esprit ne nous apprend pas à la produire, cette vie. Souvent, on prend l'Esprit comme un second qui nous aide à produire quelque chose de nous. Je m'adresse. L'Esprit ne nous apprend pas à produire cette vie-là, mais à participer dedans. Vous voyez que les trois sont un. Et il n'y a pas plusieurs objectifs, il n'y a pas plusieurs projets, il n'y a pas plusieurs paix, il n'y a pas plusieurs joies, il n'y a pas plusieurs avenirs, il n'y a pas plusieurs vies. Les trois sont un. Amen. Et tous attestent la même chose. Et le témoignage est en toi. Le Fils, la vie du Fils en toi, qui est le témoignage de Dieu. Le Fils est le témoignage de Dieu. Et ce témoignage est en toi. Qu'est-ce que tu es alors? Qu'est-ce que tu es autre qu'un témoin, qu'un fils, qu'un bien-aimé, qu'un réconcilié, qu'un élevé, qu'un glorifié, qu'un prédestiné, élu, appelé, justifié, glorifié? Qu'es-tu autre? L'homme ne devient vivant qu'en demeurant dans celui en qui il a déjà la vie, le mouvement et l'être. L'homme ne devient vivant qu'en celui qui a la vie, le mouvement et l'être. Tu peux vivre comme un zombie, en fait. Comme un mort, séparé. C'est ça la mort. C'est de vivre autrement que dans cette vie, que par cette vie, de cette vie, pour cette vie. Tu peux passer à côté de tout en ayant des millions, en ayant une vie de réussite, de flonflon, d'applaudissements, de tout. Ta progéniture, les meilleures places dans la société, les meilleures places dans les écoles, le tout, le tout, le tout. Je te dis, tu peux passer à côté, totalement en fait, et vivre ta vie comme un mort. Parce que l'homme ne devient vivant qu'en demeurant dans celui. Et celui qui nous fait demeurer là, c'est le Saint-Esprit. C'est pas toi qui demeures. Hein. En qui il a déjà la vie. Tu as déjà la vie. Le dévotionnel, c'est tu as déjà la vie. Tu demeures déjà dans la vie. Le Fils est ta vie. Tu as le mouvement et l'être. Alors bien plus qu'un rituel, la vie chrétienne est une conversation avec son auteur. L'auteur de la vie. La vie chrétienne est une conversation avec l'auteur de la vie. C'est une conversation. Tu peux tout mettre dans conversation, c'est danse aussi. C'est une danse, c'est une conversation. La danse, si vous regardez bien, c'est une conversation entre deux êtres. C'est une conversation. Et pédagogiquement, le dévotionnel nous a ramenés à cette réalité. Nous ne sommes pas simplement pardonnés. Nous ne sommes pas simplement pardonnés. Nous sommes unis. Et ce que nous essayons de devenir, nous le sommes déjà en Christ. La pédagogie du dévotionnel, ce que j'en ai retiré pour l'année. Je ne suis pas seulement pardonné, ce n'est pas seulement un bienfait, ce n'est pas seulement ouf, alléluia. Ouh! Gloire à Dieu! Mais
on va dire, avant d'avoir eu besoin d'être pardonné, tu étais déjà uni en lui. Alors plus qu'un pardon, qu'une œuvre, encore l'œuvre de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité. Tu es uni à lui, depuis, encore et toujours. Tu es uni à lui. Alléluia. Amen. Et ce que j'essaye, ou ce que nous essayons de devenir, nous le sommes déjà en fait. Et même en essayant, tu n'arriveras pas mieux. Tu peux essayer de devenir le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne, le meilleur prédicateur, le meilleur tout dans le monde, ce qu'on appelle entre guillemets chrétien. Ce que tu essayes, tu es déjà. C'est déjà mieux en fait que ce que tu essayes. Parce que tes pensées. Jesus. Quelles sont les pensées 7 fois plus élevées que ceux de l'homme, n'est-ce pas? Oui, nous avons la pensée de Christ, mais soyons humbles. Amen. Est-ce que réellement, nous discernons, ne serait-ce déjà que le corps, la réalité? Non. Mais les pensées de Dieu sont tellement... Donc tout ce que tu essayes de devenir, à travers ce que tu penses qu'il serait bien, c'est déjà dépassé au fait que tu l'es déjà. Jésus, il est ta vie. Il est la vie, il est ta vie. Il est la vie dans laquelle tu es. Il est la définition de ta vie. Tu n'as pas une autre vie que celle-ci. Tu n'as pas une autre vie que celle-ci. Alléluia. Amen. 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 Alors, commencer ces journées avec Jésus, ce n'est pas ajouter Dieu à sa vie. C'est découvrir que toute notre vie se déploie déjà en lui. Amen. Par lui. Amen. Avec lui. Et pour lui. Amen. Commencer ces journées avec Jésus en 2026. Parce que tu n'as pas fini de commencer tes journées. Hein. Tant que tu peux nommer journée, tu n'as pas fini de les commencer. Alors commencer tes journées avec Jésus en 2026. Ça ne sera pas ajouter Dieu à ta vie. Ça sera découvrir que toute ta vie se déploie déjà en lui. Par lui, avec lui et pour lui. Amen. On peut se lever. Père éternel, source de vie, ton amour nous a précédés avant nos choix. Merci, parce que ton amour, ta vie, ton tout nous a précédés avant même de les choisir. Avant même de le choisir. Avant même d'œuvrer pour recevoir. Avant même de se croire digne de pouvoir même le recevoir. Tu as précédé en toutes choses et en vie. Père, nous te rendons grâce. Nous accueillons ton amour qui nous donne la vie. Nous accueillons en cette fin d'année ton amour. Le Fils de ton amour qui est vie et qui nous donne la vie. Merci Père, parce que j'ai parlé de l'esprit de réception. Je ne sais même pas si ça existe. Mais c'est quand même l'esprit qui nous aide, qui nous conduit à recevoir, à réceptionner ce qui est déjà, en nous le révélant, même en nous le démontrant, en nous le rendant vivant, en vivifiant ce qui est déjà. Jésus-Christ, Fils bien-aimé, en toi nous sommes pas seulement pardonnés, mais unis et rendus vivants. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, car nous sommes unis
et rendu vivant. C'est toi, Jésus, notre vraie vie. C'est toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique, notre vraie vie et en qui nous demeurons pour toujours. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu nous établis dans la grâce comme source de notre existence. Te rendons grâce, Saint-Esprit. Te rendons grâce parce que tu nous établis dans la grâce, Seigneur, dans la vérité. Tu nous établis dans le Fils totalement, Amen. comme source de notre vie, de notre existence. Te rendons grâce, car c'est par toi, Saint-Esprit, que nous recevons le repos, avant même l'effort, avant même l'idée de l'effort. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous recevons ce repos. Merci, Père. Dieu Trinitaire, fais de notre prière une communion vivante et de notre marche quotidienne un débordement d'amour. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons le mouvement En toi, nous avons le mouvement. et l'être. Amen. 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 Et Amen. Tous nos vœux pour cette fin d'année, pour ce début d'année, pour toutes les années qui vont succéder, tous nos vœux, et dans nos vœux, il y a ce qui nous presse est de vous voir non pas inclus, mais que vous vous y voyez vous-même, inclus. Amen. Amen. En Christ, pour toujours, sans effort. Amen. Amen.